mouvement associatif, c'est une association qui regroupe de très nombreuses associations, fédérations, coordinations. Et l'objet du mouvement associatif, c'est de porter la parole des associations et d'animer aussi les dynamiques interassociatives pour faire mouvement autour d'un projet de société partagé. Nous sommes la tête de réseau des têtes de réseau associatives. Ce sont environ 600 000 associations qui sont représentées. Le mouvement associatif regroupe beaucoup d'associations, mais c'est une petite structure, mais une structure avec des besoins professionnels et des ressources relativement limitées. On a besoin d'avoir des outils qui nous facilitent la vie parce que les salariés ont peu de temps et beaucoup de choses à faire, et donc plus on a des outils qui nous permettent d'être efficaces, mieux c'est. Donc on a travaillé pendant longtemps avec des outils assez basiques, des fichiers Excel, etc. Et effectivement, à un moment, il nous a semblé nécessaire de passer au stade au-dessus et d'avoir des outils un peu plus efficaces. On a élaboré un cahier des charges, avant tout pour notre système de gestion de contact. On voyait bien qu'on avait une difficulté à le gérer uniquement avec un tableau Excel, sachant que dans le monde associatif, on a des fédérations, des coordinations, des personnes qui sont dans plusieurs associations, donc on a des besoins de tri en fait et d'identification assez importants. Et à partir de là, on a échangé avec quelques acteurs. Nous connaissions déjà AssoConnect, pas tellement sur leurs outils, mais plutôt en tant qu'acteurs de la transition numérique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a échangé avec AssoConnect et que la solution proposée nous a paru intéressante pour nos besoins. L'outil est très simple et facile d'accès. En partant de la question de la gestion des fichiers contacts, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir aussi un outil qui nous permettait d'améliorer notre système de comptabilité et nos entrées comptables. Donc le fait d'avoir un tout en un nous a paru intéressant, avec un outil ergonomique, attractif. Il y a eu une formation d'une partie de l'équipe sur l'outil et par ailleurs sur la comptabilité. On a fait appel à AssoConnect pour des points bilatéraux sur un certain nombre de choses pour réussir à mettre notre comptabilité parfaitement dans l'outil. Tout s'est très bien passé avec un service réactif qui a répondu à nos demandes en général très rapidement. Il y a un besoin des associations de s'équiper, c'est sûr. Après, au-delà de l'outillage, les associations, de façon générale, ont des enjeux par rapport à la transition numérique. C'est important que les associations, globalement, se saisissent de ces questions-là parce qu'elles ont un rôle auprès de leur public aussi pour faire connaître les enjeux du numérique et accompagner la transition numérique de publics qui peuvent être plus fragiles, plus éloignés de ces questions-là. Et puis il y a tout un tas d'enjeux qui sont aussi très importants pour les associations en tant qu'acteurs de la société civile et acteurs citoyens autour de ce que sont les outils numériques, de la gestion des données, de la façon dont ils sont appropriés par la société dans son ensemble pour, on va dire, une transition numérique juste et solidaire et qui ne laisse pas de côté tout un pan de la population. La période de confinement qu'on a connue a évidemment mis un coup d'accélérateur, pas complètement volontaire, mais qui s'avérera peut-être utile et intéressant à ces pratiques numériques. Et de ce point de vue-là, je pense que les associations ont une capacité à être vraiment créatives et réactives. On a énormément d'exemples d'associations qui ont développé des actions numériques en s'appuyant sur divers outils, mais qui ont réussi à transformer leurs pratiques et leurs actions pour garder le contact avec leurs bénévoles, avec les usagers, avec leurs adhérents, en transformant leur mode de faire, en utilisant le numérique. Et ça, je pense vraiment qu'on pourra en tirer un certain nombre d'enseignements dans les semaines à venir et dans les mois à venir, mais ça a mis un coup d'accélérateur sans aucun doute à la transition numérique des associations. Maintenant, évidemment, la situation n'est pas forcément la même entre une très petite association locale et des grosses structures fédératives, par exemple. Et je pense que celles-ci ont vraiment un rôle à jouer pour accompagner leur réseau dans ces transitions, pour être à la pointe en fait de ces questions-là et faire en sorte que les associations, encore une fois, jouent pleinement leur rôle sur ces sujets. L'association, c'est quand même le lieu du lien social, de la rencontre. Une association, c'est avant tout des gens qui se rencontrent et qui parlent entre eux. Et c'est vrai que c'est quand même un gros bouleversement quand on ne peut plus se rencontrer et se voir. Donc il y a beaucoup d'associations qui n'avaient pas
l'habitude d'utiliser des moyens de communication à distance, on va dire, enfin le mail évidemment, mais qui n'avaient pas l'occasion d'organiser des visioconférences, ce type de choses, qui l'ont fait de façon relativement importante et avec du coup une montée en compétence de leurs bénévoles sur ces sujets. Les associations organisent beaucoup de formations en leur sein. Beaucoup de ces formations ont été transformées pour se faire par voie numérique pour que les choses ne s'arrêtent pas pendant les mois de confinement. Et malheureusement, on est obligé de continuer à avoir ces solutions aujourd'hui. Ça commence par des choses extrêmement simples qui finalement peuvent créer des nouvelles habitudes. Je pense que le souhait de tous, c'est qu'on puisse à un moment refaire des réunions à plusieurs, avoir des assemblées générales qui permettent de se réunir tous ensemble et de partager. Mais en même temps, ça peut répondre à un certain nombre de difficultés ou d'enjeux que peuvent avoir les associations pour échanger plus souvent avec leurs fédérations qui sont loin, avec des associations qui sont dispersées sur le territoire, et finalement créer une régularité nouvelle dans les échanges, tout en conservant, on l'espère bien, des rencontres tous ensemble à certains moments.